Aujourd'hui, j'ai un casting. Je dois incarner cette fille que tous les hommes dévorent dans la rue. Je dois me télétransporter dans le meilleur des mondes, là où ma beauté subjugue, où mon sex appeal provoque un déluge, où mon déhanchement fissure tous les buildings. J'ai 2 minutes, 32 filles attendent devant moi. Le casting ne fait que commencer. Chers conquérants de la vie en pleine forme, bonjour, c'est Carole, donc pour une nouvelle interview 2016 avec une ravissante jeune femme à mes côtés, donc Amandine Grosjean, bonjour. Bonjour Carole. Ravie aujourd'hui d'être avec toi pour cette interview. Mais moi aussi, je suis ravie. C'est une belle rencontre, c'est vraiment, donc tu m'as adressé le bouquin donc, que tu as écrit, qui vient de sortir en février. Oui, c'est bien ça, donc c'est Sois belle et tais-toi, donc vous retrouverez, c'est les éditions, pardon City, d'accord. Donc voilà, toutes les références, vous avez l'habitude, seront sous la vidéo. Et pour te présenter, donc dans un premier temps, tu es journaliste. Oui, je suis journaliste. Et donc tout récemment auteur. Oui. Et donc tu as écrit donc sur le milieu du mannequinat. Et ce qui a fait vraiment que moi, ton témoignage m'a touchée, c'est que tu n'as pas écrit sur le mannequinat comme on pourrait le penser en disant, bon, un témoignage de plus, une personne qui n'a peut-être pas réussi à percer dans le mannequinat et qu'au final est frustrée de son expérience. Au contraire, toi, tu as réussi dans le mannequinat. Tu as fait 7 ans de mannequinat, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Et ce que tu as voulu écrire, c'est comment ce milieu, malgré ta réussite, t'a amené à concevoir ton rapport aux femmes, ton rapport à ton corps, ton rapport à l'amour de soi. Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous dire déjà une petite introduction? Moi, j'ai envie, là, parce que ça pétille. C'est vraiment un rêve que j'avais, un rêve de petite fille, parce que je vivais dans une petite ville de campagne, et pour moi, le mannequinat, ça représentait vraiment la carrière ultime. Je me souviens, je lisais le magazine Top Model, c'était l'époque des supermodèles, Claudia Schiffer, Naomi Campbell. Et vraiment, moi j'étais très sensible au monde de la beauté dans ma petite tête avec mes Barbies, etc. Et je voulais vraiment devenir mannequin. Donc je ne savais pas vraiment ce qu'était le milieu, à part les top modèles que je voyais sur les podiums. Donc j'ai commencé à envoyer des photos en douce de mes parents, et puis ça a pas trop apporté parce que j'étais trop petite et trop jeune, et puis finalement je me suis lancée après quand j'ai fait mes études, et pourquoi je voulais être mannequin, voilà, pour tout ça en fait, pour le rêve que ça représentait. Et malgré, donc tu le décris quand même, hein, tu savais que c'était un milieu, tu décris parfois les filles qui se droguent, les filles qui sont anorexiques, les filles qui ne mangent pas, tu savais que tout ça existait aussi, mais ta détermination était là quand même. Oui, au départ je le savais pas, mais c'est vrai qu'après quand j'ai grandi je le savais, mais je me disais que moi ça m'arriverait pas, que j'allais avoir la force et la chance de faire une super carrière. Puis tu as déjà fait une super carrière, tu as fait 7 ans donc, dans ce milieu-là, tu as eu de très beaux contrats, de très belles agences aussi avec qui tu as travaillé, mais tu décris un milieu aussi où moi ça m'a beaucoup choquée, malgré qu'on soit une femme magnifique avec des mensurations qui font quand même, qui font penser au corps parfait, on n'est pas nécessairement bien dans son corps pour autant. Oui, alors ça c'est vraiment quelque chose que je voulais montrer dans le livre. C'est pas parce qu'on est mannequin déjà qu'on est forcément qu'on a confiance en soi. Et souvent, généralement, les filles d'ailleurs qui vont chercher ça ont quelque chose justement qu'elles ont pas, et on a envie on a envie d'être regardées. Et en plus, quand on arrive dans ce milieu, on est tellement comparé à des dictates irréel presque, qu'on est toujours on est toujours dans un rapport à soi très très critique. C'est ça au final, Sois belle et tais-toi, alors tu le décris très bien, c'est le client qui achète, il achète ton image, il achète ton corps, voilà. Mais tu n'es plus du tout une personne, tu n'es plus émotion, tu n'es plus pensée, tu as à répondre à ton contrat, point. Exactement, moi je me suis souvent sentie dépersonnifiée, ça je l'explique beaucoup dans le livre, parce qu'en fait déjà, ce qu'il faut que je dise, c'est que je parle des mannequins qui ne sont pas les tops. Parce que moi, j'étais pas dans les tops, j'étais dans toutes les autres qu'on connaît pas, qui vivent du milieu sans être connues. Et déjà, ça, c'est différent. Parce que souvent, les tops, elles sont justement top parce qu'elles ont une personnalité et qu'on les prend pour un tout. Évidemment pour leur beauté, mais pour ce qu'elles dégagent. C'est dur comme propos, hein, ce que j'entends. C'est dur. Moi, je suis habituée, donc en fait, voilà. Mais, et nous, c'est plus, nous, la personnalité, les gens s'en moquaient un peu. Nous, on faisait du catalogue, des photos. Et donc, à ce moment-là, c'est vrai qu'on nous demande pas de réfléchir, on nous demande pas d'avoir
d'avoir quoi que ce soit au niveau de l'esprit. Et on est souvent réduit, on le dit souvent, à un porte-manteau. Donc ça c'est, on est coupé en fait de toute une partie de nous-mêmes. Et j'ai adoré ces moments, alors c'est pas drôle, et à la fois c'est très drôle, parce que de la façon dont tu en parles est très drôle, ces moments où tu te retrouves en pleine nuit, il caille, toi tu te dis mais t'as une coiffeuse, je sais plus, qui te fait une coiffure horrible, la maquilleuse qui est pas là, enfin bref, et tu te retrouves, en plus t'as froid, et tout le monde te dit bah il faut que tu souris, prends tes pauses, et t'es obligé de faire ça pour ton contrat, mais tu te dis quelque part, qu'est-ce que je fais ici? C'est vrai. J'ai expliqué ça pour montrer que justement on a souvent besoin de contrôler son corps quand on est mannequin, que ce soit on contrôle face au froid, face souvent à la chaleur, face aux gens qui nous touchent tout le temps, les stylistes, les maquilleurs, face au poids. Bon, moi j'ai pas eu trop affaire au poids, mais au regard des hommes aussi. Et au regard des hommes. Donc on est tout le temps en train d'essayer on a un rapport à notre corps finalement qui est intense et qui est difficile. Oui, parce que tu décris en plus que quand vous vous changez, il n'y a pas nécessairement toujours de l'intimité. Oui, c'est des tout petits endroits pour te dévêtir et mettre des tenues, bon, même si c'est des 2 pièces, tout ça, le rapport à l'intimité est vraiment quelque part bafoué. Hein. Oui, en fait, comme on a l'habitude d'être même en maillot de bain sur des shoots, on ne nous laisse pas forcément des endroits précis. Et je pense souvent au défilé, où là, entre 2 tenues, on est vraiment en string devant tout le monde et on se dépêche et on enfile qu'il y ait des mannequins, hommes ou pas d'ailleurs, qu'il y ait des photographes autour, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut être à l'aise avec la nudité. C'est ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé... Alors, il n'y a pas que ces situations-là, il y a des situations où tu racontes aussi les photographes véreux, où on te contacte soi-disant pour un contrat et tu te retrouves dans des situations, c'est assez rocambolesque. Tu le décris d'une façon qui est très drôle, mais on sent ta peur aussi. On a peur avec toi dans ce bouquin. Moi, j'y ai cru avec toi, j'ai eu peur avec toi, j'étais triste avec toi. J'ai trouvé que tu avais une façon de parler de ce milieu qui n'était justement pas dans la plainte, qui était dans la réalité des choses, mais à la fois tout en prenant ta responsabilité et en étant libre de tes propos. J'ai trouvé ça m'a énormément touchée en tout cas. C'est gentil. C'est vrai que j'ai essayé que ce ne soit pas une plainte, parce que finalement j'ai une grosse part de responsabilité. Déjà, j'ai choisi ce métier toute seule. C'était bonne idée. Et après, j'y suis restée pendant 7 ans. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais pourquoi tu continues ?» Parce que quand on lit le livre, on se demande « Mais tu restes 7 ans et… » C'est ma prochaine question. Voilà, pourquoi tu continues? Et c'est vrai qu'en fait, déjà, c'est un milieu qui est très fantasmé. Donc, on est très fiers d'en faire partie. Et quand on rate 10 castings et qu'on a le shooting à la fin, on oublie la misère. Enfin, en tout cas, c'était mon caractère. Moi, j'oubliais un peu ce qui s'était passé et je voulais pas faire face à un échec et j'avais cette foi à chaque fois. Donc ça fait un peu sadomaso parfois, on peut le dire, mais finalement c'est un peu le jeu, comme ça, un milieu dur. Les filles aussi, mes copines mannequins aussi jouaient le jeu et en fait on a vraiment envie de sortir du lot et jusqu'à, comme moi, s'oublier, perdre sa confiance. Et ça, c'est... Parlons-en de tes copines mannequins. Parce que dans le bouquin, justement, alors moi, il y a un truc qui m'a beaucoup frappée aussi, c'est que les filles, quand vous arrivez à un casting, on est presque à scruter l'imperfection de l'autre. Tu sais que moi, j'ai eu peur en venant. Je me suis dit, waouh, comment elle va me voir? Alors, ma question vraiment, c'est comment tu es sortie de ce milieu pendant 7 ans à scruter peut-être les imperfections et avoir des filles qui cherchent à voir en quoi tu serais peut-être inférieure à elles pour ce casting et retrouver ton chemin vers l'authenticité et l'amour de toi. Oui, alors ça c'était compliqué. Alors oui, pendant les castings, tout le monde se regarde parce que c'est comme un CV, qui a le meilleur CV, sauf que là, ça se voit sur le visage. Mais alors, moi, ça a jamais été dans la haine, à me dire oh là là. C'était vraiment, moi, je me flagellais toute seule. Mais c'est ça, oui. C'était beaucoup contre toi par rapport à ta taille. Et tu disais d'ailleurs que le monde des complexes, c'est sans fin. Tu avais un complexe sur ta taille, après c'était un complexe, je sais plus, sur ta hanche, et ça s'enchaînait comme ça. Oui, et ça allait avec les castings, parce qu'il y a des castings où on va te dire que c'est tes mains qui sont pas assez fines, d'autres t'as trop de grains de beauté, enfin tout ça on me l'a dit, d'autres tes sourcils sont mal dessinés, d'autres ça. Donc à chaque fois tu as une petite voix quand tu te regardes dans la glace qui revient, et oui c'est sans fin. Et pour reprendre ta question, pour en sortir de ça a été long, même encore des fois je complexe. Souvent, je complexe encore sur des choses qu'on m'a dites qui n'ont pas de sens. Par exemple, ma taille, parce que je suis pas
Ça n'a pas de sens quand même de complexer sur sa taille quand on a une taille basique. Quand tu fais 1m70 quand même. Voilà, quand même. Et donc oui, c'est encore un peu là. Et c'est vraiment du travail sur soi, de se parler. Souvent, je me parle dans la glace quand je me regarde. Je me dis... ma psy m'a appris à me dire j'aime mes yeux, j'aime mon nez, j'aime ma bouche. Toutes ces choses-là qui font du bien. Et au bout d'un moment, ça rentre. Et puis quand on n'est plus au quotidien comparé et jugé, ça va beaucoup mieux quand même. Et est-ce qu'au final, toi, parce qu'il y a le quotidien, mais il y a aussi soi-même, quand on est dur avec soi et qu'on se juge soi-même, Oui. est-ce que toi, qui était vraiment, au final, la problématique que tu as rencontrée. Oui. Et ça, comment tu avances vers le chemin de l'amour de toi? C'en est où aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, pour cette interview, tu as eu peur du fait que on allait le publier, qu'il y avait des gens qui allaient te voir et parler de ton bouquin? Est-ce que ça te fait peur, ça, aujourd'hui? Non, ça me fait pas peur. Je suis contente, au contraire, d'avoir eu cette expérience difficile pour que certaines jeunes femmes, ou même femmes en général, se disent « Tiens, je ne suis pas seule ». Par contre, j'ai eu peur à la sortie du livre qu'on ait un regard différent de moi et qu'on se dise oh là là, mais elle a complexé autant, mais elle est barjotte. Mais je me suis dit, surtout mes proches en fait, je me suis dit comment ils vont. Parce que là, on dévoile un peu tout son petit univers mental dont on a un peu honte. Hein. Parfois, quand je dis des choses, on s'imagine pas ça. Donc oui, mais je me suis dit tant pis, c'est pas grave. Il vaut mieux que je garde l'authenticité, quitte à passer un peu pour une fille un petit peu zinzin, mais parce que je pense que les femmes se reconnaîtront là-dedans. Est-ce que tu as un message pour les jeunes filles d'aujourd'hui? Je pense notamment aux jeunes filles, là j'avais témoigné là-dessus, qui cherchent à tout prix à avoir un side gap, tu sais, cet écart entre les jambes. Et... Oui. Bref, est-ce que ton livre est fait aussi pour faire passer un message à toutes ces femmes qui peut-être se cherchent et ont besoin d'apprendre à s'aimer? Il est complètement fait pour ça. En fait, ce que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une société de l'apparence, avec les médias, les magazines qui nous parlent tout le temps de la même fille, finalement, qui est jeune, qui est mince, qui est blonde, qui a la peau blanche. Et on s'identifie beaucoup trop à ça. Bien sûr. Ça marque beaucoup plus les adolescentes, même si ça marque quand même plusieurs générations. Et j'aimerais dire ça. Après, c'est une petite voix. J'aimerais dire que on n'est pas ce qu'on montre, on n'est pas ses cheveux, on n'est pas sa taille, et qu'il faut vraiment s'attarder sur l'intérieur, parce que c'est ça qui va nous faire avancer dans la vie. Et malgré tout, je trouve que aux nouvelles générations, on apprend vraiment trop. Oui. Cette quête à la perfection au final qui est sans fin. Voilà, qui est sans fin. Et donc cette vidéo avait aussi pour but de montrer que tu es magnifique, et malgré ça, ça fait pas tout. On ne s'aime pas forcément, même quand on est magnifique. Il faut apprendre à le voir soi-même et être beau à ses yeux déjà. Ça, c'est essentiel. Justement, par rapport au journalisme et par rapport à pour les adolescentes, tu as un projet de magazine. Un projet de magazine, justement, sans diktat, donc avec des filles normales, sans retouche Photoshop, et sans... je te raconte que qu'il faut être toi-même, mais la page d'après, tu as une pub d'une fille magnifique. Donc en essayant de porter des vraies valeurs sur aller chercher qui on est vraiment, s'aimer. La beauté intérieure. Voilà, ça paraît un petit peu une phrase toute faite, mais moi, c'est ce sur quoi je travaille depuis le début, c'est apprendre à s'aimer et se dire, attends, mais c'est pas parce que je suis pas une hit girl avec ce sac, cette crème et pas cette ride que ça va, je vais rentrer dans le moule de la société. Je vais quand même réussir ma vie. C'est une bonne nouvelle, ça, aujourd'hui. Ta définition aujourd'hui de la beauté. Si je te demandais, pour toi, une femme belle, qu'est-ce que c'est ? C'est une femme qui va s'aimer dans tout ce qu'elle est, dans son côté clair, lumineux, et dans son côté sombre, et qui va tout le temps arriver à s'encourager, à se pardonner et à aller vers l'autre. Pour moi, c'est ça. Et il y a un moment où tu prends conscience de ta beauté intérieure et de l'amour que tu pourrais avoir pour toi. Et je crois que c'est un moment qui est justement dans le bouquin qui m'a beaucoup fait rire, parce que t'es en pyjama avec une robe de chambre et des pantoufles. Enfin, peut-être le casting, qui te mettait le moins en valeur possible. Oui. Et c'est là que tu as pris conscience de quelque chose d'important pour l'amour de soi. Oui. Est-ce que tu pourrais partager un petit peu cette expérience-là ? Oui, je pense que c'est... là, ça faisait plusieurs années donc, que j'étais mannequin. Et au fil des shootings, je pense qu'à un moment, celui-là, il est arrivé comme la goutte d'eau. Et donc, j'étais pas
pas du tout en valeur, j'étais pas dans... Parce que finalement, ce qu'on recherche dans le mannequinat, je pense, c'est d'être apprêté, d'avoir le côté super glamour, chaussures à talons, oh là là, la femme fatale. Et là, non, là, je faisais un catalogue de pyjamas, famille parfaite. Il est dur à dire encore le mot pyjama. Pyjama. Il est encore là. Non, non. Et donc, à ce moment-là, le métier ne me sublimait pas. Le métier ne me renvoyait pas ce que je cherchais en moi. Donc, que j'ai cherché à l'extérieur, donc qui était l'erreur que j'ai fait pendant toutes ces années. Et là, à ce moment-là, c'est voilà, l'accumulation m'a fait dire, mais attends, il faut que tu te réveilles. C'est pas parce que on va te mettre en super robe maquillée et qu'on va te prendre en photo que tu vas te sentir bien dans ta vie. Ça ne fonctionne pas, tu le vois bien. Donc il faut que tu t'aimes même quand tu es en pyjama, que tu te sens moche, et etc., etc. Et oui, ça m'a fait un déclic et c'est là que je me suis dit, mais ça ne doit pas venir des autres en fait. Ça paraît bête à dire comme ça. Ça doit venir de moi et c'est moi le problème au cœur de cette histoire. C'est que ça va changer si ça change en toi, en fait. Voilà. Je crois que tu as toujours eu une foi, au final, envers la vie, qu'elle t'apporte les situations exactement dont tu as besoin pour, au final, t'aimer davantage. Oui, je pense. Je crois que alors tu me diras si je me trompe, mais ce milieu du mannequinat, tu décris au final que c'était un vrai manque d'amour de toi, au final, qui t'a poussé à ça, un besoin de reconnaissance, Oui. un besoin d'être rassuré là-dessus. Comme on le disait, on peut très bien avoir un corps magnifique et puis au final, à l'intérieur, pas du tout avoir confiance en soi et avoir peur et avoir besoin d'être rassuré. Ça n'a vraiment aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Et c'est vrai que dans ce milieu, l'extérieur nous dit souvent mais attends, mais t'as tout, t'es mannequin, tu te rends compte. Et il y a beaucoup de jalousie des filles pas mannequins, de tes copines ou de tes proches qui te voient mannequin. Mais en fait, non. Justement, on va chercher, pas toutes, il y a des mannequins qui sont très bien dans leur peau, hein. Mais moi, j'allais chercher quelque chose et c'est vrai que j'avais pas l'image de mon intérieur. Et ça devait aussi me rendre malheureuse parce que j'étais pas cohérente avec ce que je représentais et avec ce que j'étais. Et finalement, aujourd'hui, je suis beaucoup mieux derrière, sans me montrer tranquillement derrière mon ordi ou à faire des choses créatives plutôt qu'à essayer de montrer quelque chose que je ne suis pas. Puis tu avais les émotions aussi de jalousie et puis de parano qui te détruisaient petit à petit, de casting en casting, parce qu'on te disait que tu n'avais pas telle taille, ou comme tu disais tout à l'heure, tes mains sont pas comme ci, et au final, ton regard devenait le regard de ces gens-là sur toi. Oui, exactement. Comme j'avais pas d'estime de moi-même, j'allais prendre tout ce qu'on me disait comme une éponge. Donc quand c'était du bien, c'était génial. C'était génial et je devenais mais en fait c'était très superficiel, hein. Et quand c'était pas bon, eh bien je devenais ce qu'on me disait. Donc c'est vrai que je dis dans le livre que à travers le miroir j'entendais ce qu'on me disait et je focalisais dessus. Oui, et ça je crois que ça concerne beaucoup de femmes, que ce soit au final mannequin ou qu'elles aient du poids en trop, quand elles ont quelque chose qui les touche, au final elles se voient à travers les yeux de cette remarque. C'est terrible. Voilà, et en fait aujourd'hui je pense que beaucoup de femmes se voient à travers les femmes qu'on nous montre dans les magazines et à la télévision. Vas-y, je te laisse t'exprimer. Et c'est vrai que, qui n'a pas déprimé une fois en regardant un magazine féminin ou un truc à la télé où il y a des superbes filles, parce qu'on nous montre tellement un seul code de beauté qu'on ne fait que se comparaître et être... Ça me fait penser à Malala Yousafzai qui se bat pour l'éducation des filles dans le monde, et c'est la jeune fille qui a été attaquée par les talibans et je viens de lire sa biographie, qui décrivait que justement elle a été toute sa jeunesse à complexer sur ses sourcils, sur son visage. Elle a pris une balle des talibans, donc elle a été défigurée, et aujourd'hui, avec toute la reconstruction, la mission qu'elle mène, et tellement elle est alignée avec sa mission, on la considère comme une des plus belles femmes du monde. Ah, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Ah oui, ça me donne la chair de poule. Elle n'est pas mannequin, tout ça, mais elle a une telle mission qui l'anime, et je pense que toi aujourd'hui, avec ce projet de magazine et la façon dont tu en parles, c'est ça aussi qui fait qu'on se rencontre aujourd'hui. Tu as une magnifique façon de parler de ton expérience, et j'ai à cœur de vous recommander vraiment de commander donc l'ouvrage. Je ne sais pas si on le voit bien avec la lumière. Donc Sois belle et tais-toi de Amandine Grosjean. Vous allez rire, vous allez avoir peur, vous allez pleurer, vous allez la suivre dans toutes ces aventures rocambolesques. Je le mettrai en coup de cœur sur le site. Il m'a beaucoup touchée. C'est très gentil. Au début, quand tu m'as dit que c'était un roman, j'ai pensé que ça allait être l'histoire peut-être d'une autre personne pour raconter le mannequinat, tu sais, à la troisième personne. Et quand j'ai compris que c'était en plus vraiment ton histoire, ça avait vraiment une valeur, parce qu'on te suit là-dedans, mais à plein, on peut pas faire à moitié, on y va à fond. Ah oui. Moi, je l'ai vécu comme ça.
Bah tant mieux, tant mieux. Le but c'était vraiment de le laisser un peu comme un journal intime parce que je l'ai écrit comme ça au début. Je me suis pas dit tiens je vais écrire un super best-seller sur le mannequinat. Je me suis simplement dit ah là il faut que j'écrive quelque chose, ça va pas, j'ai un trop plein d'émotions. Donc je l'ai écrit voilà comme ça pendant plusieurs années. Puis à un moment je me suis dit mais attends t'es en train de dénoncer quelque chose sans t'en rendre compte qui peut beaucoup servir aux femmes. Donc voilà j'ai essayé de le garder un peu tel quel comme il est sorti. Et puis de vouloir changer les choses maintenant avec tout ça. Voilà, exactement. Yes, ça j'aime. Bah écoute, merci Amandine d'avoir accepté cette interview. Beaucoup. Est-ce que tu as un message particulier à rajouter? J'ai envie de dire aimez-vous comme vous êtes. Voilà. Yes. Bah, on va conclure là-dessus. Merci à toi. Merci beaucoup, Carole. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres interviews. On vous embrasse toutes les deux. Et puis, bah, aimez-vous, tout simplement. J'ai rien de plus à ajouter. Bye bye les conquérants de la vie en pleine forme. Au revoir.